like a soldier, baby. Yeah, I know you been like that. Gun it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that. We live where the war is raging, chasing our crazy. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler maquillage et surtout pour parler de la marque The Balm et Make-up Revolution. J'avais envie de tester ces deux marques puisque vous me les avez aussi conseillées sur Snapchat et je me suis dit pourquoi pas, tout compte fait, il y a du petit budget et du moyen budget. On va voir bien sûr tout ça ensemble de suite. Alors on va commencer avec The Balm puisque dans cette marque j'ai découvert vraiment, je vais pas dire une astuce parce que c'est pas vraiment une astuce, mais c'est plutôt un petit trésor. C'est un trésor que vous devez connaître absolument, si bien sûr ce n'est pas encore le cas, mais en tout cas pour ma part c'était vraiment une découverte et je n'ai absolument pas regretté cet achat. Avant d'en venir à cet achat bien sûr, on va parler d'une découverte que j'ai entendu parler, alors là je pense au moins une fois sur toutes les chaînes que je regarde. Il s'agit tout simplement de l'highlighter Marilou. Alors en fait j'étais un petit peu sceptique vu le prix, encore une fois les prix je vous mettrai bien sûr tout en barre d'infos, mais j'étais un petit peu sceptique parce que je pense, si je ne dis pas de bêtises, qu'il coûtait dans les zones entre 19 ou 20 euros l'highlighter. Alors je me suis dit bon, oui, non, est-ce qu'il vaut vraiment la peine? Mais vu les échos que j'ai entendus, j'avais vraiment envie de le tester. Je me suis dit allez tant pis, je craque, je le teste et je ne regrette absolument pas les filles. C'est le meilleur highlighter que je n'ai jamais testé. Il se comporte en fait donc comme ceci. En fait quand j'ai ouvert le packaging je me suis dit oui non, il m'avait l'air pardon un petit peu teinté. Et je me suis dit ouais, ça doit pas vraiment être l'highlighter qui ressort. Et bien si, c'est l'highlighter qui est juste d'enfer. Donc il est juste comme ça. Vous pouvez voir qu'il ressort énormément. Je vais vous le swatcher sur la main. Il est juste sublime. Il est très naturel. Il est très naturel, mais quand vous le déposez comme ça, il est superbe. Il est pile là où il faut. Il n'y a aucune chute parce que je connais énormément d'highlighters, même dans de grandes marques qui chutent. Et ça, c'est vraiment pas cool du tout. Puisque là, celui-ci, vous le déposez vraiment là où vous souhaitez. L'arc du Cupidon, ici, l'arrêt du nez, parce que ici, non, c'est l'arrêt du nez. Alors ici les petites joues et voilà, il est vraiment parfait. Je ne regrette absolument pas du tout cet achat. Le packaging est vraiment d'enfer. J'adore la marque The Balm tout simplement parce que le packaging est différent. J'adore tout ce qui est différent, qui sort de l'ordinaire, qui est vraiment qui apporte ce côté vraiment peps et girly en même temps comme j'adore. Et voilà, je ne regrette absolument pas cet achat. On va passer à mon avant-dernier article chez The Balm. Je n'ai pas acheté énormément puisque cette marque coûte quand même assez cher, mais elle en vaut vraiment la peine. Je n'ai absolument pas regretté les achats que j'ai faits puisque la pigmentation était là et que non, je ne regrette absolument pas du tout. Alors deuxième achat, j'ai acheté tout simplement la palette Nude de chez The Balm qui se comporte comme ceci. Et je l'adore vraiment puisque ce sont des teintes en fait vraiment très naturelles les trois ici. Vous avez des teintes beaucoup plus foncées pour travailler vraiment un make-up entre léger à chargé. Et vous avez vraiment les teintes ici où vous pouvez vraiment y aller un petit peu plus fort. Pour moi c'est une palette que j'utilise au quotidien. Je l'ai d'ailleurs utilisée pour ce make-up. Voilà, c'est vraiment du très naturel tout en étant légèrement chargé. Donc voilà, on a un make-up qui est quand même présent mais qui n'est pas non plus un charbonneux vraiment très travaillé etc. Donc voilà pourquoi j'adore vraiment cette palette. La pigmentation y est, elle n'est pas spécialement poudreuse, l'opacité des fards y est aussi, donc voilà, je ne regrette absolument pas cet achat. Elle est totalement mate et donc comme vous voyez ici vous avez le packaging qui en fait présente toutes les teintes que vous pouvez regarder avant d'acheter puisque en fait la palette est emballée dans un petit packaging comme ceci, donc vous ne pouvez pas l'ouvrir et swatcher les fards. Et donc voilà, je trouvais ça assez pratique tout simplement. On en vient bien sûr à ce petit réel coup de cœur. Il s'agit d'une palette comme ceci. Alors oui, je suis une grande fan des palettes, j'adore ça. C'est vraiment l'article que je vais acheter en premier lieu je pense. Et voilà, ça c'est une révélation d'enfer. Si vous ne la connaissez pas, foncez, achetez, puisqu'en fait il s'agit
Donc je vais vous la montrer. En fait, une palette regroupant toutes les plus grandes tueries de The Balm avant bien sûr la sortie de cette palette. Donc après ça, il y aura sûrement d'autres palettes de ce style-là. Mais depuis la sortie de cette palette, c'est vraiment le regroupement des plus grandes tueries qui ont vraiment fait fureur chez The Balm. Dont le Bahama Mama ici, dont les blushs ici. Alors vous avez d'ailleurs ici le Marilou. Donc en fait ce que j'adore dans cette palette, c'est que il y a vraiment des articles que j'avais envie d'essayer, mais malheureusement dépenser à chaque fois 40 € ou 45 € pour une palette, tout ça pour un article que je voulais tester, voilà, je trouvais ça un petit peu déconné quand même. Et en fait dans cette palette, eh bien tout y était regroupé. Je voulais tester le Marilou, il était là. Je voulais tester aussi celui-ci, c'est la palette Sexy Nude, c'est un marron un petit peu bordeaux. Je voulais tester, eh bien il est là. Et vous avez aussi le Bahama Mama, c'était vraiment un bronzer que je voulais absolument tester. Et donc rien qu'avec le Bahama Mama et ici le Marilou, vous rentabilisez déjà le prix de la palette. Donc si j'avais dû acheter à part, je me serais retrouvée qu'avec 2 produits. Et au final des choses, je me retrouve avec une palette complète, dont 2 rouges à lèvres qui ont cartonné aussi chez The Balm. Alors j'ai vraiment adoré le principe. La palette est vraiment très fine, vous pouvez l'emmener partout. On sent que le packaging y est. Derrière vous avez vraiment toutes les... non pas toutes mais tous les produits qui se trouvent dans la palette. Tout simplement, je l'adore. Vous avez un petit miroir qui vous permet bien sûr de vous maquiller si vous devez l'emporter avec vous. J'adore, sincèrement. Voilà, c'est une palette qui vous permet de travailler votre teint et en même temps vos yeux, et en même temps un petit rouge à lèvres si vous êtes vraiment pressé. Je trouve ça vraiment très sympathique. C'était vraiment important que je vous en parle puisque je n'ai absolument pas regretté cet achat. Je pense avoir payé une quarantaine d'euros, qui sincèrement vaut la peine vu toutes les tueries qui s'y trouvent. C'est un réel petit bijou. Alors on va parler maintenant de la marque Makeup Revolution. Alors ça c'est vraiment un sujet que je prends avec des petites pincettes, puisque cette marque, j'en ai entendu énormément parler sur beaucoup de chaînes différentes, sur des chaînes à grand budget comme sur des chaînes à petit budget, etc. Donc je ne savais pas vraiment quoi penser exactement. Vous m'en avez parlé d'ailleurs sur Snapchat aussi. Je me suis dit bon, je vais tester tout ça. Je vais commencer d'ailleurs par le blush, puisque ça c'est vraiment c'est une étape que j'adore faire dans le maquillage. C'est vraiment quelque chose qui me plaît bien, qui me botte bien et qui ne me dérange absolument pas de faire. Il y a des étapes que j'aime moins, mais celle-là en tout cas ne me dérange pas du tout. Alors je vais vous présenter la palette. Donc, qui se comporte comme ceci. Donc c'est une palette de 8 fards. En fait, donc vous avez normalement à la base des choses que des blushs. Alors personnellement, j'ai été un petit peu déçue de cette palette. Pourquoi? Puisqu'en fait, je vais vous la swatcher, vous allez tout de suite comprendre. Donc je vais vraiment prendre un mix des fards. Donc regardez comme ceci. Alors dites-moi en commentaire si vous, avec ce genre d'article, vous arrivez à vous mettre du blush. Tout simplement, on parle bien de blush, hein, on ne parle pas d'autre chose. Parce que moi personnellement, quand je vois ces articles-là, pour moi il s'agit tout simplement d'highlighter et non de blush. Je suis désolée. Regardez, quand je les travaille ici sur ma main, je vois vraiment quelque chose qui ressort, qui est vraiment highlighter et non un blush. Je ne ressens pas du tout ce côté blush, puisque ma palette de blush, pour moi, voilà, ça c'est une palette de blush pour moi. Vous avez des blushs rosés, vous avez des blushs orangés, vous avez des blushs beaucoup plus foncés, beaucoup plus clairs. Voilà, pour moi c'est une palette de blush. Et si je vous montre les deux, voilà, on voit très clairement que celle-ci n'a absolument pas en fait d'intensité dans la coloration. Voilà, c'est vraiment ça que je voulais viser dans cette palette. En fait, c'est l'intensité. Je regrette un petit peu, tout simplement parce que j'ai acheté aussi la palette contour. Alors comme ça en fait à la caméra elle paraît extrêmement foncée. Et bien vous allez voir, donc je vais prendre vraiment les teintes les plus foncées, qu'en fait c'est exactement la même carnation que mes doigts tout simplement. Et donc je ne sais pas travailler mon teint avec cette palette, puisque quand je l'applique, voilà, pour moi une palette de contouring c'est une palette où on peut se permettre de travailler vraiment son teint, le rehausser, mais par exemple si on a une soirée de pouvoir y aller un petit peu plus fort. Elle est très très bien pour les petites jeunes filles qui désirent utiliser un maquillage très doux, très léger, même d'ailleurs pas spécialement que les petites jeunes filles, puisque je l'ai déjà essayé pour aller travailler. Vous voyez, quand je veux vraiment apporter vraiment ce léger petit coup de bonne mine qu'on a quand on a pris 1 ou 2 jours
jour de soleil, vous voyez, ben voilà, cette palette convient très très bien. Mais voilà, c'est pas dans les attentes que j'espérais de cette palette. Maintenant, personnellement, la pigmentation est là, la tenue est quand même là. Pour revenir maintenant à ma palette de blush, qui était comme ceci, vous voyez clairement que ça ressemble absolument pas à une palette de blush. Moi, j'ai vraiment l'impression ici d'avoir une palette d'highlighter. Et bien tout simplement, depuis que je l'ai achetée, je l'utilise en highlighter et elle me convient exceptionnellement bien, puisque la pigmentation est là, encore une fois, et puisque ça tient, le maintien est là au fur et à mesure des heures de la journée. Donc je ne regrette absolument pas cet achat dans le but de l'highlighter. Le problème, c'est qu'à la base des choses, ce n'est pas une palette highlighter. Donc à vous un petit peu à voir si ça vous intéresse de l'acheter, etc. Mais bon, pour les prix, encore une fois, on n'est pas spécialement déçu. Mais c'est pas l'ultra make-up que je vais utiliser au quotidien. Me dire voilà, aujourd'hui j'ai vraiment envie de tester cette marque-là, de maquiller avec celle-là. Non, pas du tout. Alors, au niveau des yeux, je me suis acheté 3 palettes. Alors, une comme ceci, alors qui ne sert strictement à rien. J'ai vraiment été déçue, donc elle coûte 7 €, donc 6,99 € et le packaging est extrêmement cassant, donc il est vraiment en... Vous voyez, vous pouvez d'ailleurs même le plier sans problème, donc j'aime absolument pas du tout ce genre de packaging, puisqu'il y a des petits budgets qui ont de très bons packaging, mais personnellement ce packaging là ne m'a pas botté comme les autres. Alors par contre la palette, donc la palette se comporte comme ceci, la pigmentation y est, l'intensité des fards y est aussi, mais encore une fois ça reste toujours très nude, très... vous voyez par exemple que je mette ce fard là ou ce fard là, vous voyez que dalle, hein. Vous voyez pas du tout la différence entre les fards. En fait c'est une palette où sincèrement vous auriez pu la résumer à 5 fards, ça aurait été exactement pareil, puisque les fards qui sont entre les fards se ressemblent tellement que on voit pas spécialement la différence. Donc personnellement voilà, c'est un achat, je ne sais pas vraiment si pour 7 € ça les vaut vraiment, puisque le packaging n'est pas spécialement là et puisque les fards se ressemblent énormément. Donc au final des choses, vous n'avez pas spécialement énormément de différence entre les fards. Je parle bien au niveau de celle-ci. Il y en a d'autres qui m'ont l'air vraiment top, que je n'ai pas encore testé et que je souhaite d'ailleurs tester, puisque j'en ai entendu énormément parler. Alors je me suis acheté ensuite 2 autres palettes. Une palette avec des fards irisés et une palette avec des fards ultra mat. Donc voici la palette ultra mat qui se comporte en fait comme ceci. Elle est vraiment superbe, je ne regrette absolument pas du tout l'achat. J'adore la texture des fards est là. Le côté très très mat est là, j'adore ça parce qu'en général on nous promet un côté mat, mais c'est plus un côté transparent pardon que mat, et ici vraiment le côté mat est là, j'adore vraiment. Mais encore une fois, c'est une palette de 32 fards, regardez bien, on aurait pu sincèrement se résumer encore à une dizaine ou une quinzaine de fards. 32 fards c'était beaucoup trop, puisque quand je mets celui-ci il ressemble très fort à celui-là, à celui-là, à celui-là, ceux-là pareil, voilà, etc. Donc du coup c'était peut-être pas spécialement nécessaire pour une 12 ou 13 € bien sûr, n'oubliez pas d'aller voir en barre d'infos, mais pour le prix, voilà, c'était pas nécessaire. Je pense qu'ils ont plus voulu grossir la palette qu'autre chose, mais voilà, si je me trompe de fard, que je prends celui d'à côté ou celui de droite, bah sincèrement on voit absolument pas du tout la différence. Donc c'est vraiment ce que je reproche avec ce genre de palette. Mais par contre la pigmentation est là, la tenue est là, le côté de matité est là aussi, donc sincèrement vous pouvez l'acheter, je vous la recommande pour un petit budget, le prix est là. Voilà, c'est pas l'une de mes favorites en termes de petit budget, mais je n'ai pas regretté du tout cet achat là. Alors voici la palette maintenant irisée, donc qui se comporte comme ceci. Elle est assez sympathique, sincèrement je n'ai pas non plus regretté. Je vais essayer de vous la swatcher vite fait bien fait, prendre des teintes différentes. Je n'ai pas regretté du tout de l'avoir acheté, puisque la pigmentation est là. Celle-ci par contre est quand même un petit peu plus diversifiée, puisque les teintes ici, je ne sais pas si c'est vraiment le côté irisé, mais en tout cas les teintes se ressemblent déjà moins, on va dire. Voilà, à part vraiment cette rangée ici, qui ceux-là, c'est vraiment pas nécessaire du tout, ils se ressemblent exactement tous, mais à part ça, le reste ça va. Franchement, je n'ai pas non plus regretté d'avoir acheté cette palette là, puisque la durée est là et puisque le reste est là,
tout simplement la pigmentation. Et aussi au niveau des packaging, celles-ci me bottent vraiment beaucoup plus. Elles sont très classe, très jolies. Bon, on voit un petit peu les doigts dessus, mais bon, ça c'est vraiment pas très important. Voilà, le plastique est beaucoup plus rigide. On sent que la qualité est beaucoup plus présente que celle-ci par exemple. Voilà, celle-ci ne me donne vraiment pas du tout envie de recommander chez Makeup Revolution. Mais par contre, celle-ci, oui, vraiment à 100%. Donc voilà, je n'ai pas du tout regretté ces deux achats. Si je dois vraiment faire un bilan de tout ça, je rachèterai au niveau des ombres à paupières, mais plus dans cette gamme de palettes ici. Et si je dois vraiment racheter en fait une palette de blush, je rachèterai une palette de blush si bien sûr c'est possible beaucoup plus intense. Je n'hésiterai pas à aller dans ce côté intense pour avoir un minimum de résultats, puisque quand je prends à la base des choses des teintes normales, on n'a pas spécialement de résultats. Donc voilà, au niveau plus du contouring, j'irai plus dans des teintes beaucoup plus intenses, voilà, quitte à vraiment bien plus les estomper, parce que là j'étais un petit peu plus déçue à ce niveau là, vraiment au niveau de l'intensité, mais au niveau de la pigmentation j'ai pas été déçue. Et d'ailleurs la palette blush je compte l'utiliser en tant qu'highlighter, donc du coup je suis vraiment déçue, on va dire qu'à 50%. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, et dites-moi en tout cas en commentaire vos avis. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Snapchat, je vous mettrai tout juste ici bien sûr et dans la barre d'infos. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Si vous avez d'autres envies, etc., n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.